Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne où nous vous présentons des histoires captivantes de films Nollywood. Si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner pour ne rien manquer de nos dernières histoires. Aujourd'hui, nous avons un récit fascinant que vous allez adorer. N'hésitez pas à aimer et à laisser un commentaire ci-dessous. Nous aimerions connaître votre avis sur cette histoire. Il était une fois un jeune homme nommé Fred. Non seulement Fred était riche, mais il était également exceptionnellement beau. Bien qu'il envisageait le mariage, il n'avait pas encore une femme en particulier en tête. Fred avait des opinions bien arrêtées sur la tradition de payer la dot, qu'il considérait comme une coutume coûteuse et inutile. Un après-midi, Fred se détendait dans son salon avec ses deux amis proches, discutant tranquillement. Au fil de la conversation, il a exprimé sa frustration face à la tradition de la dot. Parlant nonchalamment, il a dit « Vous pouvez imaginer combien de gens gaspillent pour des dots juste pour se marier? C'est pratiquement une arnaque. Quand ce sera mon tour, je ne vais pas dépenser une fortune juste pour avoir une belle femme. » Son ami Ken le regarda, surpris. « Fred, tu es sérieux? Payer la dot est une tradition ancestrale. C'est quelque chose que tout homme responsable devrait faire. » « Pourquoi parles-tu comme ça ?» Fred haussa les épaules et répondit avec assurance. « Frère, doit-on vraiment dépenser toutes nos économies juste pour épouser une femme? Voilà mon plan. Je vais explorer différentes cultures, comparer les dots de différents villages et choisir la moins chère. Pourquoi devrais-je gaspiller mon argent juste pour me marier ?» Ken fut encore plus surpris. « Fred, tu es riche, tu as des entreprises qui valent des millions. Alors, qu'est-ce qu'une dot que tu ne pourrais pas te permettre ?» Fred sourit. « Oui, je sais que je peux me le permettre, mais cela ne veut pas dire que je vais jeter mon argent dans un mariage. » Ses amis le regardaient avec incrédulité, mais ils savaient que Fred était sérieux. Le lendemain, Fred décida de rendre visite à un homme nommé Monsieur Kelvin, qui avait une belle fille. Fred pensait qu'elle pourrait être celle qu'il voulait épouser. Alors il alla parler avec son père pour commencer les discussions de mariage. Assis dans le salon de Monsieur Kelvin, Fred parla avec assurance. « Monsieur, je suis venu ici parce que j'ai vu une belle fleur dans votre maison et je veux l'accueillir. Je suis ici pour faire les choses dans les règles, comme le disent nos anciens. » Monsieur Kelvin sourit, satisfait de l'approche de Fred. « Mon fils, tu as bien fait de venir ici. C'est la bonne chose à faire, » répondit-il chaleureusement. Ils continuèrent à discuter et à mieux se connaître. La jeune femme, vêtue d'une tenue traditionnelle Igbo, rougissait et souriait en écoutant leur conversation. Tout se passait bien jusqu'à ce que M. Kelvin remette à Fred une feuille de papier. Elle listait les éléments requis pour la dot et quand Fred en vit le total, il n'en croyait pas ses yeux. « 8 millions de Naira !» pensa-t-il, choqué. M. Kelvin remarqua la réaction de Fred et demanda « Quelque chose ne va pas, mon fils ?» Fred se reprit rapidement et répondit « Oh non, pas du tout, monsieur. » Mais intérieurement, il était bouleversé par le montant. Quelques minutes plus tard, Fred se leva. « Monsieur, je dois vraiment y aller maintenant. J'ai quelque chose d'urgent à régler, » dit-il, cherchant à partir rapidement. Monsieur Kelvin le regarda avec surprise. « Tu pars déjà? Mais tu viens d'arriver il y a peu de temps. »« Oui, monsieur, je dois m'occuper de quelque chose, » répondit Fred, et il partit précipitamment. Ce soir-là, Fred retrouva ses amis et exprima sa frustration. « Vous vous rendez compte, les gars? Monsieur Kelvin veut que j'achète des articles pour une valeur de 8 millions de Naira, juste pour épouser sa fille. Cet homme veut simplement se faire de l'argent sur mon dos. Ça ne marchera pas, je suis plus malin que ça. » Ken hocha la tête. « Franchement, Fred, les dots sont devenus chers de nos jours. Après tout, nous sommes au 21e siècle. » Fred s'adossa avec confiance. « Exactement. Je vais vous montrer à tous que je peux épouser une belle femme sans payer une dot exorbitante. » Au cours des jours suivants, Fred rendit visite à différentes familles, demandant le montant de leur dot, dans l'espoir de trouver un endroit où cela ne lui coûterait pas trop cher. Mais chaque visite ne fit qu'offenser davantage de familles, et Fred finit par décevoir plusieurs jeunes femmes qui avaient pensé qu'il était sincèrement intéressé par elles. Un jour, Fred se rendit chez une autre famille pour s'informer sur leur dot. Il fut chaleureusement accueilli et tous s'assirent ensemble à la table à manger, discutant et apprenant à se connaître.
Les parents de la jeune fille souriaient, prêts à répondre à la question de Fred lorsqu'il leur demanda quelles étaient les exigences pour le mariage. Le père de la jeune fille commença à énumérer les articles. Pour épouser notre fille, vous aurez besoin de 100 tubercules d'igname, 20 cartons de vin rouge, 10 vaches, 5 boucs et 3 sacs de riz. En entendant cela, Fred ouvrit grand les yeux de stupeur. Il pensa « Je vais dépenser tout mon argent pour ces articles, juste pour une femme ? Je dois me tirer d'ici avant qu'il ne me dépouille. » Avant que le père ne puisse finir d'énumérer les exigences, Fred l'interrompit. « Excusez-moi, monsieur. Je dois prendre un appel professionnel important à l'extérieur. » Le père acquiesça. « Bien sûr, pas de problème. Allez-y, nous vous attendrons. » Fred sortit rapidement, faisant semblant de prendre un appel, mais il monta dans sa voiture, mit le moteur en marche et s'en alla. La jeune fille et ses parents se précipitèrent dehors, l'appelant, mais Fred remonta sa fenêtre, fit semblant de ne pas les entendre et partit en trombe, les laissant déçus et abasourdis. La jeune femme, le cœur brisé, se mit à pleurer. « Fred m'a quitté sans un mot. C'est tellement douloureux. Qu'ai-je fait de mal, papa ? Maman, j'ai tout fait pour le rendre heureux. » Ses parents la consolèrent alors qu'elle pleurait, mais entre ses larmes, elle jura « Je vais m'assurer que Fred paie pour ce qu'il m'a fait. Je ne le laisserai pas s'en tirer comme ça. » Un soir, Fred était assis dans un bar agréable avec ses amis, riant et partageant des histoires. Pendant qu'il se détendait, il commença à raconter son expérience récente de demande de dot. « Les gars, vous n'allez pas y croire !» s'exclama-t-il. « Hier, je suis allé demander la dot d'une fille et ils ont demandé 100 tubercules d'igname. Il exagérait pour les faits. Savent-ils combien coûte l'igname de nos jours? Et ce n'était même pas tout. Ils voulaient 20 cartons de vin rouge, 10 vaches, 5 boucs, 3 sacs de riz et une tonne d'autres choses. Ils cherchent juste à vider mon portefeuille. » Ses amis rirent tandis qu'il continuait et l'un d'eux demanda « Alors, qu'est-ce que tu as fait après avoir entendu ça ?» Fred sourit. « Que crois-tu? J'ai fait semblant de devoir prendre un appel, je suis sorti et je suis parti. Vous auriez dû voir leur tête. » Ils rirent encore plus fort lorsqu'il ajouta « Les gars, je lui ai vraiment servi le petit déjeuner, utilisant un terme d'argot pour dire qu'il lui avait brisé le cœur. » Alors qu'il plaisantait à ce sujet, une femme grande et élégante entra dans le bar, attirant tout leur regard. Sa beauté et sa présence étaient captivantes. Fred devint immédiatement sérieux. « Les gars, c'est la femme que je vais épouser. Je ferai tout ce qu'il faut pour que ça arrive. » L'un de ses amis gloussa. « Fred, tu brises des cœurs pour éviter les dots depuis si longtemps. Comment es-tu sûr que sa dot sera moins chère ?» Fred haussa les épaules avec confiance. « Faites-moi confiance, toucher cette femme semble parfait et abordable, » plaisanta-t-il. Sans attendre, il fit signe à une serveuse et paya pour envoyer un verre à la femme. La serveuse s'approcha de la belle femme et posa le verre sur sa table. « Bonsoir, madame. Ce verre vous a été offert par ce monsieur, là-bas, » dit-elle en désignant Fred. La femme jeta un coup d'œil à Fred, sourit et hocha la tête en signe d'appréciation. Voyant sa réaction, Fred décida de faire le premier pas. Il s'approcha en souriant et dit « Bonsoir, belle dame. »« Bonsoir, beau jeune homme. » répondit-elle avec un sourire amical. Ils ont passé beaucoup de temps à discuter et Fred immédiatement ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Elle s'appelait Angel et tout chez elle était irrésistible. D'habitude, Fred restait détaché avec les autres femmes, mais avec Angel, quelque chose semblait différent. À la fin de la soirée, il était épris. Plus tard dans la nuit, Fred était de retour avec ses amis, parlant d'Angel. « Les gars, je suis sérieux avec celle-ci. Je veux construire quelque chose de réel avec elle. Je veux l'épouser. » Ken le regarda, sceptique mais soutenant. « Fred, tu es sûr? Tu n'es pas vraiment le genre à te poser. »« Je sais, mais cette fois je suis sérieux. Je veux passer le reste de ma vie avec Angel. » Ken hocha la tête. « Mais tu as toujours eu des problèmes avec le paiement de la dot. » Fred le coupa avec confiance. « Ne t'inquiète pas pour ça. Cette fois, c'est différent. » Quelques semaines plus tard, Fred décida de rendre visite à la famille d'Angel pour lui demander formellement sa dot. Assis dans son salon, il s'habilla, se sentant à la fois excité et nerveux. « Et si sa dot était vraiment élevée ?» se demanda-t-il.
Je vais devoir lui briser le cœur comme je l'ai fait avec les autres. Mais il s'arrêta, réalisant à quel point il tenait vraiment à Angel. Non, je ne laisserai rien, même pas une dot, se mettre entre nous. Avec une détermination renouvelée, il se rendit chez Angel. Angel et ses parents l'accueillirent chaleureusement chez eux. Ils discutèrent confortablement jusqu'à ce que Fred fasse part de ses intentions. Se tournant vers les parents d'Angel, il dit respectueusement « Monsieur, madame, je suis très intéressé par votre fille et j'aimerais l'épouser. Je suis venu demander la dot afin de faire ce qui est nécessaire. » Les parents d'Angel échangèrent un regard complice, puis rirent légèrement. Son père dit « Mon fils, il est clair que tu aimes vraiment notre fille et nous voyons que tu es un bon homme qui prendra soin d'elle. Il n'y a donc pas besoin de dot. » Fred fut tellement surpris qu'il ne put s'empêcher de s'exclamer « Oui », réalisant sa chance. Se reprenant, il s'excusa rapidement, gêné par son enthousiasme. Le père d'Angel continua « La seule chose que notre tradition exige est que tu donnes dinera aux anciens du village et encore dinera à nous. Une fois cela fait, tu recevras notre bénédiction pour épouser Angel. » Fred n'en croyait pas ses oreilles, cela semblait trop beau pour être vrai. « Monsieur, est-ce que les gens se marient vraiment sans payer une dot de nos jours ?» demanda-t-il, toujours incrédule. La mère d'Angel expliqua « Nous comprenons que les dots élevés ont découragé beaucoup de bons prétendants, laissant certaines jeunes femmes non mariées pendant des années. C'est pourquoi notre communauté a décidé de simplifier les choses, afin que des hommes comme toi puissent épouser les femmes qu'ils aiment, sans avoir à faire face à un fardeau financier déraisonnable. » Bien qu'une petite partie de Fred sente que quelque chose n'allait pas, son excitation de trouver enfin une dot qu'il pouvait facilement se permettre fit taire ses doutes. Tout ce sur quoi il pouvait se concentrer, c'était son amour pour Angel. Il la regarda et vit son magnifique sourire, ce qui fit battre son cœur plus vite. Le lendemain, alors qu'il était seul dans sa chambre, il réfléchissait attentivement à tout ce qui s'était passé. Il était submergé par ses sentiments pour Angel, imaginant leur avenir ensemble. Il pensa même à parler à ses amis pour obtenir leur avis, mais son amour et son excitation de commencer une vie avec Angel étaient trop forts. Pour l'instant, tout ce qu'il voulait, c'était l'épouser le plus possible. L'année suivante, Fred et ses amis se rendirent dans le village d'Angel pour la cérémonie de mariage. C'était un grand événement, plein de couleurs et de vie, avec des gens vêtus de tenues traditionnelles Igbo, des tables couvertes de nourriture et des invités venus de loin pour célébrer. L'atmosphère était animée et joyeuse. Après la cérémonie principale, Fred fut appelé à rencontrer les anciens du village, un groupe de petits hommes âgés aux cheveux gris, aux sourires édentés et aux expressions sérieuses. Fred tenait dinera dans sa main, prêt à payer la dot d'Angel. Mais à sa grande surprise, l'un des anciens, un petit homme intimidant, s'approcha de lui et demanda « Mon fils, tu es venu pour épouser notre fille ?»« Oui, monsieur, » répondit Fred, soudainement nerveux. L'ancêtre continua « Selon notre tradition, tu dois prouver que tu peux prendre soin de notre fille. » Avec confiance, Fred pensa qu'ils allaient lui poser quelques questions, alors il sourit et acquiesça. Mais l'aîné ajouta « Vous devez grimper 7 cocotiers, endurer 100 coups de canne de chacun de nous et enfin casser des noyaux de palmiers à main nue. Ce n'est qu'alors que vous pourrez épouser Angel. » Fred resta stupéfait, mais voyant Angel le regarder, il ne voulait pas paraître faible. Essayant de l'impressionner, il haussa les épaules et dit « C'est facile. » La première tâche consistait à grimper les cocotiers. Il fit sa première tentative, mais après n'avoir grimpé que 3 pieds, il perdit prise et tomba, s'écrasant durement sur le sol en criant de douleur. « Yeah !» La douleur était intense, mais voyant Angel l'encourager, il se força à recommencer. Son ami Ken cria sarcastiquement « Allez Fred, tu fais ça pour Angel !» Poussé par la fierté, Fred ignora les taquineries de Ken, réussit à grimper les arbres et accomplit la première tâche. Il se sentit fier, surtout lorsqu'Angel le serra dans ses bras, ce qui rendit toute la douleur digne d'être supportée. Ensuite, il y avait l'épreuve de la canne. Chacun des 10 aînés devait lui donner 100 coups. Fred enleva sa chemise et se coucha sur le sol, se préparant. Le premier aîné trempa sa canne dans l'eau, puis donna le premier coup.
La douleur traversa le dos de Fred et il se leva en criant. Ken, appréciant le spectacle, le taquina à nouveau. « Allez Fred, tout ça pour l'amour !» Fred serra les dents et se coucha de nouveau, supportant encore quelques coups. Mais au 9e, il ne put plus supporter. Il se leva et cria « Vous voulez tous me tuer? Je suis venu ici pour me marier, pas pour être puni. S'il vous plaît, je ne peux pas continuer le mariage. » Un aîné s'avança, sa voix ferme. « Abomination, abandonner est interdit. Notre tradition doit être honorée. » Désespéré, Fred supplia. « J'aime Angel, mais je ne peux pas continuer ça. S'il y a autre chose à faire, dites-le-moi, je le ferai. » Frustré, l'aîné répondit « Si vous ne pouvez pas accomplir les tâches, la seule issue est de payer une amende de 20 millions de Naira pour la dot. » Fred était choqué. Réalisant qu'ils étaient sérieux, il abandonna enfin. « D'accord, » dit-il, sortant son téléphone et transférant l'argent précipitamment, ne voulant pas attendre une minute de plus. Avec cela, la cérémonie fut terminée. Le lendemain, Fred était dans son salon avec ses amis lorsqu'ils commencèrent à se moquer de tout ce qui s'était passé. Ils rirent tous, surtout de la partie où il dut supporter les coups de canne. Juste à ce moment-là, Angel entra et se joignit à leur rire. Fred était confus. Alors il demanda « Pourquoi tu ris aussi, Angel ?» Ken intervint et expliqua. « Fred, on a tout planifié avec la famille d'Angel. On savait que tu l'aimais, mais aussi que tu ne serais jamais d'accord pour une dot élevée. Alors on a rendu ça difficile, sachant que tu finirais par payer. En réalité, la dot était seulement de 2 millions de Naira. L'argent supplémentaire que tu as payé a été utilisé pour couvrir les frais de la cérémonie et on a récupéré la somme que nous avons investie. » La mâchoire de Fred tomba. « Et les vieux aînés effrayants ?» demanda-t-il encore incrédule. Ken rit. « Ils ont été payés pour jouer. Ne t'inquiète pas, ils se sont bien amusés. » Réaliser qu'il avait été dupé laissa Fred sans voix. Mais Ken le taquina encore. « Si tu n'es plus intéressé à épouser Angel, je la prendrai puisque nous avons déjà payé la dot. » Fred répliqua. « Ah, vraiment? Est-ce que tu m'as aidé à me faire fouetter ou à grimper ces arbres ?» Tout le monde éclata de rire, et ils s'excusèrent auprès de Fred pour la farce. L'atmosphère se détendit et Fred finit par se joindre à leur rire. Il apprit une leçon précieuse ce jour-là. Le mariage exige parfois des sacrifices, et l'amour et l'engagement valent bien plus que n'importe quel dot. Alors, tout le monde était heureux, ils vécurent tous ensemble en harmonie. Merci d'avoir regardé. Je suis sûre que vous avez apprécié et appris beaucoup de cette histoire. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir plus de nos dernières histoires de films Nollywood.